auquel il faut rajouter les éléments de la circulation vitelline et ombilicale. Et là, le message, il va être simple. C'est que les éléments de la circulation vitelline et ombilicale vont subir à l'intérieur de l'embryon, puis même à l'intérieur du fœtus, parce que ça va se poursuivre pendant la vie fœtale, un remodelage important qui est lié au développement dans le mésogastre antérieur, entre l'ombilic et la région cardiaque, d'un organe qui est l'un des organes principaux de l'embryon à la fin de la période embryonnaire puis du fœtus, qui s'appelle le foie. Et c'est ce foie qui va modeler, modifier tout. D'abord parce que l'essentiel des vaisseaux vitellins et ombilicaux, ici, va être littéralement, dans ce territoire-là, incorporé dans le parenchyme hépatique en formation et va servir de base, de trame à quoi? J'allais vous poser la question, sauf que c'est écrit sur la diapositive, à la formation du système vasculaire intrahépatique avec les sinusoïdes hépatiques. De telle façon que les éléments principaux de ce système ici aboutissent à la constitution du réseau qui va former notamment la veine porte, le système des capillaires sinusoïdes hépatiques, puis les veines sus-hépatiques et participer aussi à la formation, du coup, ipso facto si vous préférez, de la veine cave inférieure. Développement considérable du foie. Conséquence, pour ce qui concerne le réseau des veines ombilicales du retour veineux, elles vont être en partie détruites. Côté droit, disparition d'une veine ombilicale, on passe de 4 à 3, ça y est, on est content, tranquille, on n'a pas oublié. Et tandis que ce qui n'a pas été incorporé de la circulation ombilicale dans le parenchyme hépatique, la partie distale de la veine ombilicale gauche forme, pendant toute la période fœtale, un court-circuit qui va directement ici, depuis la veine ombilicale qui persiste, qu'on appelle la veine ombilicale, vers la région de la veine cave inférieure, et ce qu'on appelle le sinus veineux, le ductus veineux ou canal d'Arancius, dont on vous a peut-être parlé en physiologie, en vous disant que pendant la vie fœtale, tant qu'il y a un placenta, le retour veineux, il passe par ici, il peut soit passer par le foie, soit surtout court-circuiter le foie pour aller directement au cœur. Alors pourquoi est-ce que je vous ai dit ça pour terminer ou presque? Non pas pour prétendre ensemble qu'on a vu les détails de l'organisation veineuse, de même qu'on n'a pas vu les détails de l'organisation artérielle parce qu'on n'en avait pas le temps, mais pour bien vous rappeler que après même la période de formation d'organogénèse qui a mis en place un cœur constitué avec ses étages atriaux, ventriculaires, artériels et même veineux séparés, avec un côté droit et un côté gauche. Pendant toute la fin de la période fœtale, ce système vasculaire qui ressemble au nôtre, qui commence à ressembler au nôtre, même s'il est plus petit, obéit à des conditions hémodynamiques qui sont très différentes. Pourquoi ? Parce que l'oxygénation, la nutrition, etc., mais l'oxygénation au premier rang, est assurée non pas par nos poumons, qui ne respirent pas in utero comme vous savez, mais grâce au placenta, grâce au système de dérivation qui existe et qui implique que les artères ombilicales issues de la partie distale des aortes passent dans le cordon ombilical et que par la veine ombilicale, du sang qui a été oxygéné au comment passe soit directement dans le foie, soit surtout au travers du canal d'Arancius vers la veine cave inférieure et ipso facto vers l'oreillette droite. Le cœur fœtal, pendant toute la période fœtale, il n'a aucun intérêt, enfin, ou en tout cas l'organisme n'a aucun intérêt à ce qu'il envoie du cœur vers du cœur. Il est temps qu'on arrête, hein. Je sais que vous allez me dire oui, mais qu'il envoie du sang vers les poumons. Tout est fait pour shunter la petite circulation. Et ces shunts existent premièrement au niveau du cœur, où grâce à la communication interauriculaire ou interatriale physiologique, le sang qui revient par la veine cave inférieure, qui revient donc en particulier du placenta ici, par le cordon ombilical, le sang ne va pas tellement dans le ventricule droit, mais passe plutôt dans l'oreillette gauche. Il y a un shunt droite-gauche physiologique qui est rendu possible parce que la communication interauriculaire physiologique, la persistance, enfin, le foramen ovale permet à du sang de passer de l'un à l'autre. Premier shunt droit-gauche. Il y a un peu de sang qui passe quand même dans le ventricule droit, il va dans l'artère pulmonaire, et là, il y a un deuxième mécanisme qui contribue à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de sang qui aille vers les poumons, c'est le canal artériel ici.
la petite persistance de la partie distale du sixième arc aortique gauche, qui permet un deuxième niveau, un shunt droite-gauche, de façon que le sang oxygéné qui est revenu ici par la voie qu'on connaît, eh bien, soit directement au niveau atrial, soit même plus loin au niveau du canal artériel, arrive finalement dans l'aorte et aille vers les tissus périphériques. Donc pendant la vie fœtale, tout est fait pour shunter la petite circulation. Il y a quand même un peu de sang qui circule, hein, mais pas beaucoup. Et les pressions de circulation sont homogènes dans tout le système circulatoire. Ce qu'on a dû vous dire en physiologie, oui? Vous avez eu le cours de physio déjà sur les adaptations à la naissance? Non? Ah bon, alors, ce qu'on va vous dire en physiologie, c'est qu'au moment de la respiration, d'habitude quand j'arrive pour faire ce cours-ci, il y a eu le cours de physio juste avant, et comme notre collègue de physiologie vous fait assister littéralement à une scène de ce style, avec un environnement sonore, j'entends un premier cri quand j'arrive. Je me dis, tiens, très bien. Et ce premier cri, il est censé illustrer cette période, l'établissement de la respiration, de la première respiration autonome, les modifications hémodynamiques, le clampage du cordon et le début d'une nécessité d'une hématose fonctionnelle qui permet d'oxygéner le nouveau-né qui vient de naître et qui acquiert ses droits de citoyenneté. Donc il a droit à de l'oxygène, entre autres. Il n'y a pas seulement le passeport et un tabassage en règle au commissariat du coin. Bon. Adaptation circulatoire, établissement d'une respiration, modification des pressions de circulation, clampage du cordon ombilical, tout se modifie. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait fermeture des shunts droite-gauche physiologiques. Ça se fait parce que, premièrement, les pressions de circulation dans le système gauche deviennent beaucoup plus importantes que dans le système droit. Et du coup, dans l'oreillette gauche, la pression est plus importante et vient littéralement plaquer le septum primum sur le septum secondum. On a dit que tous les deux avaient des trous, sauf qu'ils ne sont pas au même niveau. Et comme la cloison gauche, le septum primum, se plaque sur le droit, il n'y a plus de sang qui passe. On dit qu'il y a fermeture, au moins physiologique, de la communication interatriale. Et puis deuxième élément, dans les jours qui suivent la naissance, grâce à des mécanismes qui sont encore discutés, mais pour lesquels les prostaglandines, les célèbres prostaglandines, jouent certainement un rôle. Dans les quelques heures et jours qui suivent la naissance, normalement, il y a fermeture du canal atrioventriculaire. Ce qui fait que le deuxième shunt possible droite-gauche est supprimé, qu'il n'y a plus de shunt droite-gauche, et donc qu'il y a une petite circulation qui s'établit selon les règles que vous connaissez et une grande circulation qui s'établit selon d'autres règles, mais que vous connaissez aussi. Et comme vous les connaissez et qu'il est l'heure, je vais juste vous remercier de votre attention et vous dire à la prochaine fois. Voilà, merci.